Bonjour les amis, dans ce temps de confinement, je vous propose une recette qui ça a commencé à me venir à la tête. Je ne sais pas si cette recette existe déjà, mais dans tous les cas, j'avais envie de la faire. Donc, c'est des hautes cuisses de poulet. Je vous les montre tout à l'heure. Et pour ça, alors, j'ai déjà épluché de l'ail. J'ai mis en entier, des échalotes. Il y en aura 7 à peu près, mais ils sont tout petits. Et de l'oignon. J'ai aussi des citrons, des cumin et des paprikas. Bon, et un petit peu de sel. Et des poivrons noirs. Alors, je vous montre déjà le poulet. Je vous montre le poulet. Je l'ai déjà fait mariner avec juste des citrons. Je l'ai fait mariner pendant au moins une demi-heure, à peu près, un citron. Parce que comme cette fois-ci, parce que j'ai l'habitude de le faire sans la peau, et cette fois-ci, je vais le faire avec la peau. Voilà, je vais essayer de le faire avec la peau. Du coup, pour enlever tout ce qui est microbes, des trucs comme ça, parce que j'aime pas trop la peau, du coup, je l'ai laissé mariner une demi-heure, voilà. Donc là, maintenant, je vais les laver. Et ensuite, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais les remariner. Parce qu'après, une fois qu'ils seront marinés, je vais les laisser encore une heure ou 2 heures pour après les frire. Donc, du coup, je vais vous montrer toutes les étapes à suivre. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais les laver maintenant. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va mélanger. Je vais mettre tout au mixeur. Ça c'est pour que le mixeur ne reste pas bloqué quand je vais le mixer. Et pour que le poulet, il a un petit peu d'acidité à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais passer pour le mixer. Donc, on va passer maintenant au mixage. Allez, ça va faire un peu de bruit, hein. Bon, je vais secouer un peu. On reste collé. Voilà, maintenant, il y a une bonne consistance. Regardez, il faut que ça soit comme ça. Voilà, maintenant, on va passer au poulet. On va mettre tout ce qu'on vient de faire là-dedans.
Vous voyez, il n'y a pas des petits morceaux, il y a tout qui est passé. Voilà, maintenant, je vais mettre mes mains pour que ça colle tout. Voilà. Attends. Je vais remettre la paprika et le cumin. Donc on va mettre la paprika. Le cumin d'abord. Vous mettez autant que vous voulez. Et un peu de paprika. Vous voyez, c'est marqué paprika. C'est juste pour que ça donne un petit peu plus de couleur. Déjà là, le cumin, ça sent super bon. Bon, ben voilà. Et après, vous continuez comme ici. Que ça prenne le tout. Voilà. Et là, après, on va le fermer, on va le laisser les 1h02. Pas dans le frigo, je vais pas le mettre au frigo, je vais le laisser dehors. Voilà. Du coup, voilà, il est déjà... Il va mariner pendant 1h02. Voilà. Et du coup, on se retrouve plus tard pour vous montrer la procédure à suivre. À tout à l'heure. Alors, pour faire la suite, il me faut des œufs. Voilà. Et j'avais envie de mettre un petit peu de graines de lin, de la farine et de la cepelure. Puis on va voir ça tout de suite. En fait, les amis, maintenant je suis de retour et j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas assez eu d'huile pour faire la friture. Du coup, j'ai un deuxième. J'ai opté pour les mettre au four. Du coup, j'ai trouvé un petit récipient pour les mettre au four et avec des feuilles de paquet. Je saupoudre un petit peu avec de la farine en dessous. Et puis voilà, je continue à placer mes morceaux de poulet. Mes morceaux de poulet dessus. Voilà. Du coup, c'est trop dommage de ne pas en profiter des mélanges qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, je le mets dessus. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Je suis désolée, hein. Vous entendez le bruit derrière. J'ai mon fils qui regarde un petit peu la télé. Alors, je rajoute le reste comme ça. Hop. Voilà. Et puis après, je saupoudre. Je prends un peu de farine et je continue à verser un peu comme ça. En fait, pour vous dire tout, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que c'est la première fois que je fais cette recette. Et que au début, je voulais la faire... je voulais la frire. Et puis, malheureusement... Mais si vous avez pas tout ce qu'il faut à la maison, malheureusement, je n'ai pas eu la chance cette fois. Je pensais que mon galon, il était plein, mais en fait, non, il n'était pas plein. Voilà. Du coup, je me trouve à les faire au four. Alors, j'ai un four comme ça. Du coup, je les mets allez, à 200. Sauf que 200, c'est peut-être trop fort. Mais comment c'était... allez, 180. Je vais les mettre à 180 au début. Et puis, après, on baissera un petit peu plus le four.
Allez, ils vont aller dedans. Et à tout à l'heure. Moi, je pense les laisser une vingtaine de minutes. Après une vingtaine de minutes, je viens regarder pour voir si la cuisson est à peu près. Et sinon, on les laissera un peu plus tard. D'accord? Je vous montrerai le rendu après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà le résultat. On va sortir du four. Tu l'as acheté ce cap, c'est moi qui l'avais ramené. Bon, ben voilà le résultat. J'ai fait un accompagnement avec des courgettes à la vapeur. Mais on peut le faire avec n'importe quel autre accompagnement. Avec du riz ou d'autres légumes, les légumes que vous voudrez. Voilà. Voilà le résultat à la fin. Maintenant, place à la dégustation.